Alors, on a commencé sur les lois de Shabbat. On avait débuté au début sur l'introduction des 39 travaux de Shabbat dont on les apprenait. Et avec l'aide d'Hachem, on va continuer sur les 39 travaux. Mais vraiment, on fait un développement bien, voilà, dans les racines de chaque travail pour comprendre d'où ça vient, pour comprendre les tenants et les aboutissants de chaque interdit et de comprendre là où ça nous mène. C'est quoi les interdits, par exemple, de cuisson, dans quel cas c'est interdit, dans quel cas c'est permis, etc., etc. Et on a commencé le premier, la première halakha de Rabbi Yosef Karo sur les lois de Bichoul. C'est Siman 318. Je ne sais pas si vous avez un Mishnah Brura. Je vais essayer avec l'aide d'Hachem de pouvoir un petit condensé de ce que je lis pour que les choses soient bien comprises aux oreilles de tous et aux yeux de tous pour le coup, et pour ne pas devoir obligatoirement lire dans les mots. Donc, vous allez voir, s'il y a quoi que ce soit, vous ne comprenez pas n'importe, vous me le dites, ok? Il n'y a aucun problème. Tov, on va continuer sur les lois de Bichoul. Vous avez peut-être raté sur certains sujets, mais ça ne va pas empiéter sur ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, vous allez tout comprendre, Bezrat Hashem. On avait élucidé c'était quoi le problème de l'électricité. Pourquoi on en était arrivé à là? Parce qu'on avait dit dans le premier Shulchan Aruch, pour un petit rappel, on avait dit dans le premier Shulchan Aruch qu'une personne qui transgresse un des interdits de Shabbat, que ce soit cuisson ou tous les autres 39 travaux, à ce moment-là, il nous était interdit d'en profiter durant Shabbat. Que cette action ait été faite sans faire exprès ou exprès, il n'y a aucune différence. Il y a un interdit qui est rapporté dans la Gemara, c'est un interdit d'Erabanan, rabbinique, okay, qui nous interdit d'être né, mimaasé Shabbat, c'est-à-dire profiter d'une action réalisée durant Shabbat. Interdit d'en profiter, même si la personne n'a pas fait exprès. Ça arrive à tout le monde, elle n'a pas fait exprès. On n'a pas le droit de profiter de tel travail réalisé. J'avais donné l'exemple, c'est un exemple vraiment très connu aux yeux de tous. C'est une personne sans faire exprès, elle arrive à côté des toilettes, ok, elle allume sans faire exprès les toilettes vendredi soir. Alors on avait dit que allumer l'électricité durant Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Et donc, par extension, une personne qui allume les toilettes sans faire exprès, c'est vendredi soir, il n'y a pas d'autre lumière, ok, il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur pour lire. Par exemple, il va aller aux toilettes, il veut lire en même temps, interdit de lire parce que ça s'appelle profiter d'une action réalisée durant Shabbat, d'un interdit de la Torah. Mais attention, s'il s'agit d'un interdit d'Erabanan, d'ordre rabbinique, c'est pour ça que j'ai bien explicité que l'électricité par elle-même, c'est un interdit de la Torah, allumer une lumière, c'est un interdit de la Torah. Mais s'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique, comme on a essayé de développer au sujet de l'électricité, alors s'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique et ça n'a pas été fait de manière consciente, c'est-à-dire on n'a pas fait interdit, alors à ce moment-là, on aura le droit d'en profiter même pendant Shabbat. D'où la différence qu'il y a entre interdit de la Torah et interdit d'ordre rabbinique. On avait donné un exemple d'ordre rabbinique. Il faut savoir que l'électricité par elle-même, ok, le compteur électrique, le panneau électrique, il faut savoir que ça, c'est des rabanan. C'est interdit des rabanan. Lorsque vous allumez juste un interrupteur, il n'y a aucune lumière qui s'allume, aucun voyant qui s'allume. Il y a juste l'électricité, le courant électrique. Le courant électrique par elle-même, étant donné que c'est juste une étincelle, et l'étincelle va s'évaporer, il n'y aura aucune lumière qui va s'allumer à cause de ça. Même si le courant électrique va créer le fait que ça va allumer par exemple un ventilateur, n'importe, étant donné qu'il n'y a pas de lumière qui va s'allumer, c'est un interdit d'Erabanan. Ça reste interdit dans tous les cas. J'ai bien explicité que l'interdit reste. C'est interdit, d'allumer un ventilateur, bien évidemment. Mais si la personne, sans faire exprès, elle ne se rend pas compte que Shabbat était déjà rentré et elle a allumé le ventilateur, on aura le droit d'en profiter parce qu'il s'agit uniquement, entre guillemets uniquement bien entendu, il s'agit uniquement d'un interdit des Rabbanan. Donc voilà, je vous ai donné les deux angles pour comprendre un peu Bezrat Hashem, ce que l'on va maintenant continuer. Il faut savoir que ça, c'est pour tous les 39 travaux. Tous les 39 travaux. S'il y a quelque chose qui est réalisé pendant Shabbat, interdit d'en profiter pendant Shabbat. Il y a une mélacha, un interdit, un des 39 travaux, qui se détache de tous les autres travaux. C'est semer. Lorsque vous prenez une graine et vous la plantez sous terre, il faut savoir que, dans la Torah, on apprend tout, ok, on apprend l'agriculture, on apprend tout, et on sait, selon ce qu'ils disent Rachamim,
Ils disent qu'à partir du moment où on met une graine dans la terre, ça ne fait rien. C'est comme si vous prenez une graine, vous la mettez dans un verre, ça ne fait rien. Quand est-ce que ça va commencer à faire quelque chose, entre guillemets, ça va porter ses fruits? Ça va après, à partir de 3 jours. À partir de 3 jours, la graine va commencer à s'enraciner dans la terre. Il va y avoir les racines qui vont commencer à sortir de cette graine. Et là, donc, il va y avoir donc le travail qui va être réalisé. Donc, en fin de compte, c'est quoi l'interdit que je fais moi lorsque je mets une graine dans la terre? Je fais rien du tout. C'est comme si je prenais une graine et je mettais dans un verre. Alors, les poskim, les commentateurs halachiques, nous enseignent que, étant donné que mettre une graine dans la terre, ça fait partie des étapes de récolte, etc., de semer, etc., etc., donc ça fait partie des travaux interdits. Même si en fin de compte, il n'y a rien qui va être fait sous terre, étant donné que ça fait partie des étapes des 39 travaux, donc c'est interdit durant Shabbat. Bien évidemment, donc c'est interdit. Maintenant, on vient d'apprendre maintenant que toute chose qui est réalisée pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Mais le Shulchan Aruch dit qu'après Shabbat, c'est permis d'en profiter. C'est permis d'en profiter. Alors, qu'en est-il par rapport au fait que lorsque je mets une graine sous terre, je vais, par extension, ne pas pouvoir en profiter durant Shabbat même. Je vais pouvoir en profiter que uniquement après Shabbat, qu'après 3 jours minimum. Donc, que lundi, mardi. Donc, en fin de compte, le travail qui va être réalisé, il va être fait que lundi, mardi. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que Chachamim, dans cette mélacha-là, m'ont-ils limité? Ils m'ont rien limité du tout parce que, en fin de compte, je ne peux rien faire. Je ne peux rien profiter avant ces 3 jours. Alors, Biur Halacha, dans Mishabura, dans le Siman 336, nous apprend, et c'est le Mintrat Rinour qui nous dit ça, que cette mélacha-là, elle se détache de toutes les mélachot. C'est-à-dire que cette mélacha-là, même si le Shulchan Aruch nous enseigne, dans le Siman 318, nous enseigne qu'après Shabbat, j'ai le droit d'en profiter, là, spécialement par rapport à cette mélacha, étant donné que Chachamim nous ont rien limité pendant Shabbat, lorsque la personne a réalisé cet interdit, parce qu'il n'y a rien à profiter, il n'y a rien qui s'est passé. Donc là, la seule possibilité de pouvoir profiter de cet interdit qui a été réalisé pendant Shabbat, c'est de le déraciner. On ne peut rien y faire. On est obligé de déraciner. Si une personne a cuit un plat, moi j'ai le droit de le manger après Shabbat. Le cuisinier non. Mais moi oui, j'ai le droit de manger après Shabbat. Alors que la personne qui a mis une graine sous terre, même pour les autres, c'est interdit d'en profiter. On est obligé de déraciner cette graine-là parce qu'il n'y a aucune limite en fin de compte. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer. Il n'y a aucune limite, il y a rien, il n'y a aucun profit qui peut avoir lieu durant Shabbat. Parce que c'est que après 3 jours que ça va commencer. Le travail va commencer. Ça va s'enraciner que après 3 jours. Donc voilà, cette mélacha-là, elle se détache de toutes les autres. Tov. Maintenant, on va continuer avec les Hachem, ce qu'on était en train de dire la dernière fois. On a dit que si la personne, elle transgresse un interdit durant Shabbat, mais elle le fait exprès, comme ça il nous dit le Shulchan Aruch, elle le fait exprès, pour lui, c'est interdit d'en profiter à tout jamais. Donc, si dans l'absolu, il y a un gars, il prend sa chemise, il la met dans sa machine à laver durant Shabbat, ok, il la met pendant Shabbat, il sait qu'il fait une avera. Après Shabbat, il n'aura même pas le droit de profiter du fait que sa chemise elle est propre. La seule possibilité, c'est de la mettre par terre et de la salir, et après de devoir la remettre après dans la machine à laver. Ça, c'est un exemple. Une personne qui cuit pendant Shabbat, elle sait très bien que c'est Shabbat, elle le fait quand même. Il n'aura jamais le droit de profiter de cette cuisson. Il devra ou bien la jeter, ou bien donner à quelqu'un d'autre. Pour les autres, c'est permis. Ok. Maintenant, la question elle est la suivante. Si cet homme-là, il lui a interdit de consommer ce plat, qu'en est-il de la marmite elle-même? On sait très bien que lorsqu'il y a un mélange interdit dans une marmite, alors il faut cachériser. On le sait tous. Ok. Lorsqu'il y a une personne qui a, sans faire exprès, mélangé du lait et de la viande dans une marmite, alors elle est obligée de prendre cette marmite-là et de la cachériser. Prendre un grand truc d'eau comme ça, une grande bassine d'eau, faire cuire là-bas, faire bouillir de l'eau bouillante, et après rentrer à l'intérieur la marmite. Donc il y a une cachérisation à avoir. Ce plat-là, pour cette personne-là, ce repas-là, il lui est interdit. Alors, est-ce qu'il y aura une conséquence sur la marmite ou pas? C'est intéressant de savoir.
Est-ce que, comme pour lui, c'est comme si c'était un mélange interdit ou pas? Et donc, faudra-t-il qu'il cachérise sa marmite ou pas? Là est la question. Qu'en dites-vous, messieurs? Comme j'avais dit, Léon, je vous le dis maintenant, j'avais dit que donner cours sur Zoom, c'est pas la même chose que lorsqu'on donne cours avec tout le monde, avec des pistaches, des trucs, des chips et tout. Non, il n'y a pas de ça. Le seul truc qu'on a, c'est un petit verre, mais on n'a pas cette proximité. Ça veut dire on ne peut pas discuter, parler, etc. Les micros sont, sont arrêtés et donc on laisse la parole aux autres. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner son avis à ce sujet? Est-ce qu'une marmite, que cette marmite-là doit être cachérisée ou pas? Ah, vous allez dire c'est une bonne question. Bah, j'espère bien, quoi. Oui, Sam. Alors, Monsieur Sam dit oui, il faudrait cachériser cette marmite. Mais on peut quand même, je laisse écrire David, je crois qu'il est en train d'écrire. Ouais, non. Alors, Onshot Telecom, bon, je l'appelle comme ça, dit je ne pense pas. Alors, il faut savoir que selon la Lara, il y a quand même une certaine distinction. Lorsqu'il va y avoir un mélange interdit, les viandes, alors pour tout le monde, c'est interdit. Pour tout le monde, c'est interdit. Alors, David, il faut toujours le faire. Alors, justement, on va voir ça tout de suite. Alors, lorsqu'il y a un mélange lait-viande, il faut toujours cachériser pour pouvoir consommer, pour pouvoir, pardon, utiliser cette marmite. Que ce soit pour moi, pour mon voisin ou pour ma famille, aucune différence. Il faut cachériser cette marmite pour pouvoir l'utiliser. Mais là, la différence, c'est quoi? On a dit dans le Shulchan Aruch que pour le cuisinier lui-même, c'est interdit d'en profiter. Mais pour les autres, c'est permis Moté Shabbat. Donc, en fin de compte, on ne peut pas dissocier l'interdit. Cette marmite-là, elle est cachérisable pour lui et pas cachérisable pour lui, ça n'existe pas, ça. On n'a jamais vu. Donc, pour cela, que même si ce plat-là, il est interdit pour cet homme, en fin de compte, la cuisson qui est à l'intérieur, c'est une cuisson qui est permise. Demain, vous n'allez pas dire que, étant donné que moi je suis Bassari et maintenant j'ai cuit du halavi, j'ai pas le droit de manger maintenant ce plat-là. Alors le plat, la marmite, elle est interdite. Non, non. Même si moi je suis dans une situation d'impossibilité de consommer le plat en question, ça ne veut pas dire, ça ne devra pas faire en sorte que la marmite, je dois la cachériser. La même chose pour cet homme. C'est vrai que cet homme-là, pour lui, ce plat-là, il est interdit à la consommation. Interdit à la consommation. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être cachérisé. Ça ne veut pas dire que cette marmite-là doit être cachérisée, étant donné que pour d'autres personnes, ce plat-là est permis. D'ailleurs, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Une personne qui fait. Une personne qui. Bon, je vais vous le dire, mais on verra Bezrat Hachem plus tard ce sujet-là. Il faut savoir que je pense vous l'avoir un peu dit, David et Sam, etc. Je vous l'avais dit à tous au sujet de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Je pense qu'on avait un peu touché le sujet. Il faut savoir qu'il y a une discussion entre Ashkenaz et Sepharad à ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème de cuisson après cuisson sur un aliment liquide? J'ai fait cuire une bonne soupe de légumes la veille de Shabbat. Et je l'ai mis au frigidaire, j'en ai besoin que Shabbat matin. Je n'ai pas le droit de la remettre sur la plata pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une soupe. Tout ce qui est liquide, ok, majoritairement liquide du moins, alors je n'ai pas le droit de la remettre sur la plata pendant Shabbat. Mais il y a ici une divergence d'opinion. On a rapporté plusieurs Rishonim. La dernière fois, bon, je le dis rapide, le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran, tous ces Rishonim, là, il y a à peu près 850 ans, ils sont d'avis, entre 850 et 750 ans, ils sont d'avis qu'il n'y a pas de problème de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. A contrario, nous avons aussi l'avis du Roche, du Riz, des Tosafot, etc., qu'il y a un problème de cuisson après cuisson. Le Shulchan Aruch, Siman 318, tranche que oui, il y a un problème de cuisson après cuisson. Donc, c'est interdit, évidemment. Mais il y a ici une divergence d'opinion. Si demain, il y a une personne, un séfarade, ok, il vient, il prend une marmite et il la met sur la plata pendant Shabbat, une marmite de liquide qui a déjà cuit bien évidemment au préalable. Je ne parle pas qu'il n'a jamais cuit, évidemment que c'est interdit. Mais d'une cuisson qui a déjà, d'un plat qui a déjà cuit au préalable, liquide, majoritairement liquide, il met sur la plata. J'ai le droit d'en profiter déjà, premièrement, durant Shabbat, parce que tout simplement, il s'agit ici d'une divergence d'opinion et selon certains, c'est permis. Ok. C'est pour ça que moi, j'ai le droit d'en profiter pendant Shabbat. Mais en plus de cela, la marmite, elle est aussi permise. Parce que pour d'autres personnes,
il n'a rien fait. Il n'a fait aucune action interdite. OK? Donc, il n'y a pas besoin de cachériser une telle marmite, évidemment. D'ailleurs, il y aurait une conséquence. J'en viens à plusieurs sujets, mais bon, Baruch Hashem, c'est ça la halakha. Lorsqu'une personne, la veille de Shabbat, elle a pris sur elle Shabbat. Elle a pris sur elle Shabbat. C'est dit, ça y est, je prends Shabbat maintenant. On est 30 minutes, 40 minutes avant le coucher du soleil, je ne sais pas. En tout cas, il a pris maintenant sur elle Shabbat. Et il y a un problème. Il a besoin de faire telle ou telle chose, il a oublié, etc. Et il le fait. Il a pris sur lui Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? Oui, j'ai le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que pour Reuven, son copain qui n'a pas pris Shabbat, ok, pour lui, ça aurait été permis de faire telle action. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a une distance entre deux personnes, lorsque deux personnes ne sont pas dans le même, ils n'ont pas le même statut, l'un permet, l'autre interdit, pour lui c'est permis, l'autre pour lui c'est interdit, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de choses qui vont en décrocher. Ça veut dire que dans ce cas-là, on pourra profiter de l'action qui a été réalisée. Il n'y a pas besoin aussi de cachériser la marmite, etc., etc. Top. Je voulais juste en venir à là, que lorsqu'il y a deux statuts qui diffèrent, lorsque pour moi, c'est permis de profiter de cette cuisson qui a été faite pendant Shabbat, c'est permis samedi soir, alors que pour la personne, pour le cuistot, pour lui, c'est interdit, pas pour autant, on devra dire que on devra cachériser la marmite. Comme ça, étrange, Maran Arav Yosef Zichrono Livracha, ok, dans Chazon Ovadia, ainsi que son fils, le grand rabbin d'Israël actuel, dans le Yalkut Yosef. Très bien. On va continuer. Vous avez des questions? Baruch Hashem. Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que lorsque la personne elle va transgresser Shabbat, Chaz Shalom, Chaz Shalom, Chaz Shalom, on va dire qu'elle est fait sans faire attention. Elle n'a pas fait exprès. On va plus aller dans ce cas-là, Bezrat Hashem. On parle que de personnes comme ça. Si cette personne-là, elle a transgressé Shabbat sans faire exprès, on a dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Que Motzei Shabbat. Mais si maintenant, l'action interdite qu'il a réalisée n'a eu aucun impact sur l'objet lui-même, sur un aliment, je vais vous donner des exemples. Est-ce qu'on devra interdire aussi d'en profiter? Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui est le pauvre Merhal Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit, ou bien il savait, mais il ne voit pas la gravité. Bon, Bezrat Hashem, tout le monde va faire teshuva, c'est tout ce qu'on souhaite. Le Am Israël, Baruch Hashem, le peuple juif, il est grand, le peuple juif, il est pur. En tout cas, cet homme-là, il a voulu aller chez son ami, il a pris la voiture, il a ramené un gâteau avec lui. Un gâteau, Baruch Hashem, il a écrit Badat, Saïda, Kharedit, nickel, il n'y a aucun problème de cache-route. Très bien. Il a ramené chez son ami. Il était super content, il s'est dit, il va kiffer, mon ami, mon copain, etc. Le problème, c'est que voilà, il a pris la voiture durant Shabbat avec ce gâteau. Donc, il y a eu un chilul Shabbat, une transgression, mais qui n'a pas eu d'impact sur l'objet lui-même. L'objet n'a pas changé, il est resté lui-même. Donc, est-ce qu'on pourra profiter de cet objet, donc en l'occurrence ce gâteau, ou pas? Je vous laisse répondre. A priori, oui, s'il n'y a rien qu'à changer au niveau du gâteau, j'aurais envie de Oui, dire. mais il y a eu transgression. Oui. Alors, est-ce que le fait d'avoir pris sa voiture impacte sur la possibilité de consommer ou pas? Là est la question. D'accord. Oui, dans ce Franchement, cas-là, David, effectivement. franchement, David, vous me manquez, hein. Je vous dis la vérité. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Après Shabbat, oui, pour lui, non. Donc, tout le monde est d'avis, du moins selon ceux qui écrivent. Aucun problème, David. Du moins selon ceux qui écrivent, qu'il devrait y avoir un problème, effectivement. Alors, sur ça, le Biur Halacha, c'est le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, il a écrit le Mishnah Berurah, il y a à peu près 90 ans, maximum 100 ans. Il a écrit le Mishnah Berurah. Et sur ce Mishnah Berurah-là, il a d'autres commentaires aussi. Ça s'appelle le Biur Halacha et ça s'appelle aussi le Sha'ar HaTziyun. En tout cas, le Biur Halacha, dans le Chavetz Chaim, il rapporte la vie du Chaye Adam. Chaye Adam aussi, c'est un des rabbinim contemporains il y a à peu près 200 ans. C'est important de rapporter à chaque fois l'historique.
Je l'avais dit ça dans, je sais pas, je pense vous l'avoir dit à vous aussi. Rapporter l'historique, c'est aussi de se rappeler qu'est-ce qu'il y avait dans telle période et combien des grands de la Torah comme ça, ils ont pu vivre et ont pu être aussi grands dans la Torah alors qu'ils étaient dans des situations assez précaires. Surtout le Chaya Adam, le Chafetz Chaim et tout ça, ils habitaient en Europe, donc c'était vraiment dans les endroits où il y avait des problèmes avec les Juifs. Donc voilà, Baruch Hashem, c'est important de rapporter l'historique de chacun et de dire exactement quand est-ce qu'il a vécu. Donc le Chaya Adam, il y a à peu près 200 ans. Il dit comme ça que lorsque l'interdit en question n'a pas d'impact sur l'aliment, ok, et il donne le même, pas la voiture, évidemment, le cas d'une personne qui sort avec un aliment d'un domaine public à un autre domaine, ok, c'est interdit de porter dans un endroit public pendant Shabbat, donc il a fait un interdit ici, ok. Il dit, c'est permis d'en profiter dans le cas où il l'a fait béchogay, c'est-à-dire il n'a pas fait exprès. Mais par contre, s'il a fait exprès, là, c'est interdit d'en profiter jusqu'à Motzei Shabbat pour tout le monde. Ok? Comme ça, il tranche la halakha. Maran Harav Yosef Zichrono Livracha tranche comme ça dans son livre Chazon Ovadia volume 4, page 427. Les références, ils sont aussi très importantes pour ceux qui veulent écrire. Au moins, ils peuvent vérifier que je ne mens pas. Voilà, on est tranquille. Alors, il dit comme ça, le Rav Yosef, que on peut être plus souple sans aucun problème, même si l'interdit en question qui a été réalisé, c'est un interdit de la Torah. Okay, tant que l'objet par lui-même n'a pas eu d'impact sur l'interdit, l'interdit n'a pas eu d'impact sur l'objet lui-même, donc il n'y a pas de problème d'en profiter. Maintenant, c'est important de préciser. C'est aussi l'avis du Rav, c'est ce que je veux dire maintenant. Lorsque c'est un ami qui vient, il ramène un gâteau, il veut nous faire plaisir, évidemment. D'ailleurs, c'est incroyable, mais la Motzei Shabbat, on va poser la question. Il y a quelqu'un qui lui a rapporté pendant Shabbat un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Déjà, il faut savoir qu'un bouquet de fleurs, pendant Shabbat, on a le droit de le mettre dans l'eau. Tant que les fleurs, elles sont toutes ouvertes. Si pas toutes les fleurs ne sont ouvertes, alors là, c'est un problème. Si toutes les fleurs sont ouvertes, il n'y a aucun problème de le mettre dans de l'eau pendant Shabbat. Donc cet homme-là, il y a quelqu'un qui a ramené un bouquet de fleurs pour cette personne pendant Shabbat. La personne, elle ne savait même pas si elle pouvait le garder. Je lui ai dit que c'était permis, c'est un problème. Déjà, Motzei Shabbat, c'est évident. Mais même pendant Shabbat, elle avait le droit de le mettre dans ce pot de fleurs, dans ce vase avec de l'eau, bien évidemment, tant que les fleurs étaient vertes. Mais si on a la possibilité de dire à cette personne, je suis désolé mon ami, je ne peux pas en profiter maintenant, ou bien laisser de côté ce gâteau pour plus tard, ou bien n'importe, c'est un ami vraiment, 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 qu'on est vraiment collé, donc il ne va pas se sentir blasé, etc. Alors dans ce cas-là, c'est mieux de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une divergence d'opinion. Lorsqu'on a la possibilité de faire plus et d'être plus marmire et d'être plus strict, c'est mieux. C'est mieux. Si Chaz Shalom, le fait d'être plus marmire va engendrer à ce que cet homme-là va parler pas bien, par exemple, de la religion ou je ne sais quoi, alors là, évidemment, on se tiendra sur la loi stricte et on permettra de consommer cet aliment durant Shabbat. Donc vous avez compris, là on voit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas eu d'impact sur l'objet lui-même par rapport à l'action interdite que la personne a réalisée. Dans ce cas-là, on peut en profiter pendant Shabbat. Si l'objet lui-même a eu un impact, alors là, comme on a dit au préalable, on n'aura pas le droit de consommer ou de profiter de ce travail interdit qui a été réalisé jusqu'à Motzei Shabbat. Des questions? Tout va bien. Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est soirée question, mais personne ne peut parler. Je vais vous poser une autre question, messieurs. Une autre question. C'est pas grave, David, ne vous en faites pas. C'est pas grave. Je vais vous poser une autre question. On a dit maintenant que si la personne a transgressé un interdit sur un aliment ou bien sur toute autre chose, on n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à samedi soir. Très bien, on n'a pas besoin de le répéter. Si cet aliment-là s'est mélangé
avec d'autres aliments. On ne sait plus. Une personne, elle a cuit un œuf pendant Shabbat. Et cet œuf-là, par exemple, il s'est mélangé avec d'autres œufs. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter ou pas? Est-ce qu'on a le droit de profiter de tous les autres œufs? On ne sait pas c'est lequel qui est interdit. Comment on va faire? Ah non, on va pas prendre de risques. Alors, vous me dites qu'il ne faut pas prendre de risques. Très bien, ça peut être une bonne réponse. Le truc, c'est que là, j'ai mis l'œuf. Comment on fait? J'avais besoin pendant Shabbat. On consomme Alors, le pas. Maganav. Comment? Non, je disais simplement, on consomme pas du coup. Alors, est-ce que vous connaissez cette règle dans la halakha? Je vais le dire maintenant, que lorsqu'il y a un mélange de parmi interdits, par exemple les viandes, comme on a dit au préalable, alors on peut autoriser, comme la majorité est bonne, on peut consommer. Alors, très bien, ça vous dites, c'est votre avis. Très bien, on va voir que votre avis suit d'autres commentateurs. En tout cas, lorsqu'il y a un mélange de lait et de viande, alors on va suivre ici, il y a écrit comme ça dans les Rishonim, à peu près 800 ans aussi, les Rishonim pensent que on suivra 60 fois la quantité. Si par exemple dans ce plat de viande, il y a 60 fois plus que le lait qui est tombé à l'intérieur de mon plat, bien évidemment, c'est tombé sans faire exprès, évidemment. Alors dans ce cas-là, on pourra autoriser la consommation de ce plat. 60 fois la quantité. Maintenant, nous avons un œuf qui a cuit pendant Shabbat. Il a cuit cet œuf-là pendant Shabbat. Il y a une personne qui a cuit cet œuf, il a interdit cet œuf. C'est comme si c'était un morceau d'un aliment interdit. Et il va être mélangé avec 60 œufs, 60 autres œufs. Alors là, on pourrait dire peut-être, Shishim, il faut aussi 60 fois plus que la quantité, on autorise tout. Alors regardez ce qu'il dit le Magan Avraham. Le Magan Avraham, c'était à peu près il y a 300 ans, il dit comme ça, qu'il est interdit de consommer n'importe quel œuf. Pour quelle raison? C'est un exemple œuf, hein, c'est pour tout aliment. Pour quelle raison? Parce qu'on a une généralité très importante. Je vous le dis en hébreu et je vais vous l'expliquer bien entendu tout de suite. Davar sheish lo matirin, afilu be'elef lo batil. Lorsque l'aliment en lui-même va être autorisé sur le temps, ok? Il a fait tomber cet œuf-là à 1h de l'après-midi, Shabbat matin, Shabbat après-midi. Or, dans quelques heures, c'est la fin de Shabbat et tout sera permis. Tout sera permis. Donc, si l'interdit en question est limité par le temps, va être autorisé dans quelques heures, dans quelques jours, n'importe, mais en tout cas, ça va être autorisé sur le temps. Alors là, on ne peut pas prendre le principe que nous avons dit au préalable de 60 fois plus que la quantité. Et là, on devra interdire tout le plat, tous les œufs, n'importe. Je vous donne un autre exemple, à Pessah. À Pessah, pourquoi une graine de blé, ok, pourquoi un épi de blé pourra me rendre interdit de tout mon plat? Il y a un grain de blé qui tombe dans mon plat, une énorme marmite. On dit que tout est interdit. Pourquoi? Il existe deux raisons. Une des raisons, c'est quoi? C'est parce que c'est davar chez Shlomatirin. Cet interdit-là, c'est limité par le temps. Après Pessah, ce plat-là sera permis. C'est pas Hametz après Pessah, c'est Hametz pendant Pessah. Donc, étant donné que l'interdit en question est limité par le temps, on ne pourra pas se fier à la généralité que nous avons dit au préalable de 60 fois la quantité. Alors, le Magan Avraham, il dit c'est la même chose ici. Il dit le Magan Avraham, étant donné qu'après Shabbat, ces œufs-là, ils sont tous permis, donc pourquoi devrait-on autoriser maintenant pendant Shabbat? Ça, c'est l'avis du Magan Avraham. Mais le Aruch HaShulchan, un grand rabbin contemporain, il y a aussi à peu près 300 ans, 250 ans, il dit comme ça, il faut dissocier. Qu'est-ce qu'on a dit au préalable? Cet homme-là, il a cuit cet œuf-là exprès. Il a cuit exprès. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que après Shabbat, pour lui, c'est interdit de consommer. À tout jamais, c'est interdit. Pour les autres, c'est permis, Motzei Shabbat. Donc là, on devra dissocier. Étant donné que pour le cuisinier lui-même, imaginez-vous, là, on sera beaucoup plus souple pour le cuisinier. Pour le cuisinier lui-même, l'interdit en question n'est pas limité par le temps, étant donné que ça lui est interdit à tout jamais. Là, on pourra utiliser la généralité de bitul bishishim. Et donc là, 60 fois la quantité, étant donné qu'il y a 60 autres œufs,
là, pour lui, c'est permis. Mais pour les autres, étant donné que pour eux, c'est permis Motsei et Shabbat, donc là, on devra mettre en application l'interdit du fait que l'interdit en question est limité par le temps. Motsei Shabbat, pour eux, ça sera permis. Donc, tu ne peux pas mettre en évidence la généralité de Bitul Beshishim, 60 fois la quantité. Vous avez compris la distinction? C'est un peu fin, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de faire le plus simple possible. Il faut savoir que cette distinction-là, elle est expliquée en des centaines de lignes, dans le Mishnah Berurah, etc., dans les Acharonim. Donc, j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Tout le monde a compris? Très bien. Pour l'instant, Baruch Hashem. Comme il y a écrit dans la Gemara, très bien, merci, Moshe Sam. Shtika Keoda, c'est-à-dire ne pas parler, c'est dire qu'on adhère. Très bien. Ça, c'est l'avis donc du Aruch Shulchan. Donc, Magen Avraham, qui est interdit, et le Aruch Shulchan qui distingue entre deux figures, entre deux cas. Il faut savoir que pour ce qui est de la halakha, pour ce qui est de la halakha, pour tout le monde, c'est permis pendant Shabbat. C'est permis pendant Shabbat. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple qui peut arriver, malheureusement, mais ça peut arriver. Lorsque vous êtes dans un Shabbat Ratan, par exemple, vous êtes dans un Shabbat Ratan, et là, vous avez un grand kumkum d'eau, ok, un grand kumkum d'eau, et Baruch Hashem, avec le nombre d'invités qu'il y a eu Baruch Hashem beaucoup d'eau qui a été vue, et il n'y en a plus beaucoup maintenant. Il y a une personne qui est non pratiquante, qui fait partie des invités, il voit là-bas dans le kumkum, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il veut faire participer tout le monde, Baruch Hashem, et il rajoute de l'eau à l'intérieur, du robinet. Est-ce qu'on aura le droit d'en profiter ou pas? Je vous laisse répondre. A priori, c'est peut-être la même règle qui s'applique, les 60 fois, s'il y a 60 fois plus ou pas, quoi. Très bien. Vous avez bien dit, Monsieur Léon, c'est que à partir du moment où c'est quelque chose qui va être peut-être permis sur le temps, mais pour la personne qui a fait ça, ça lui sera interdit à tout jamais. Alors lui, on suivra son statut à lui, on ne suivra pas notre statut à nous. Et donc, par extension, comme ça, c'est la vie du Rav Joseph, étant donné que son statut à lui, il n'est pas limité par le temps, cette eau-là est interdite pour lui à tout jamais. Donc, c'est plus comme quelque chose qui est limité par le temps, et donc on pourra mettre en application 60 fois la quantité. Alors, vous allez me dire, comment on peut calculer? C'est impossible de calculer. Comment on peut savoir 60 fois la quantité dans de l'eau? Alors, il y a écrit comme ça dans le Responsa, Afkat Rochel, de Rabbi Yosef Karo, Siman 32, et dans le Siman 11. Il y a écrit comme ça, que lorsque vous avez une goutte d'eau, elle va tomber dans une grande quantité d'eau, elle va tout de suite s'annuler face à cette grande quantité. Une deuxième goutte d'eau, elle va elle-même s'annuler face à cette grande quantité, etc., etc. Il y a 1000 gouttes d'eau qui vont tomber à l'intérieur, tout sera permis. Et même lorsque le nombre de gouttes d'eau est d'une quantité supérieure à la quantité qu'il y avait au préalable dans la marmite, par exemple. Pourquoi? Parce que, étant donné que la première, deuxième, dixième, etc., ont été annulés dans cette quantité d'eau qui était au préalable, donc tout est devenu permis. Rien n'est interdit à l'intérieur. Même toutes les gouttes d'eau qui sont tombées sont devenues eux-mêmes permises. Très bien. Donc, lorsque la personne a versé de l'eau à l'intérieur, du kumkum, automatiquement, tout s'est annulé. Donc là, on pourra permettre. Ça s'appelle dans la halakha, ce sont des termes araméens. Ça veut dire kama, kama, batil. C'est quoi kama, kama, batil? Goutte par goutte, ça s'annule. Ça, c'est le terme littéral. Ok, donc tout va s'annuler. Même si on va verser d'un coup, à la seconde même où il y a cette quantité qui va tomber, ça va s'annuler, ça va s'annuler, ça va s'annuler, ça va s'annuler. Donc tout sera permis. Donc là, on n'a plus besoin de mesurer 60 fois, pas 60 fois. Dans tous les cas, on autorisera. Compris? Baruch Hashem. Je suis très content parce que ce sont des principes pas simples du tout. Mais Baruch Hashem, je suis content que les choses soient bien comprises. 6 secondes. Très bien.
Alors, une petite seconde. Très bien. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Il y a écrit comme ça dans la halakha. Shulchan Aruch, Siman 318, halakha 2. C'est écrit comme ça selon ce qu'il est rapporté dans le traité Shabbat, 15b. C'est écrit là-bas une discussion qu'il y a entre Rav et Rav Dimi Menardea. Okay, ce sont deux Tanaïm qui sont rapportés dans le Talmud. Discussion entre les deux. Est-ce que si il y a une personne qui vient, une personne qui est malade, pardon, une personne qui est très malade, en danger de mort, et les médecins disent il faut lui donner de la viande pour lui ramener un peu ses globules blancs, ses globules rouges, je ne m'y connais pas trop, mais voilà, pour le raviver un peu cet homme-là, il faut lui donner un peu de viande rouge. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé d'être Mechal el Shabbat. Ça, on l'a toujours dit. On est obligé de transgresser Shabbat pour une personne qui est en danger de mort. Même s'il y a 10 ambulanciers qui vont venir, on a toujours dit qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que peut-être chacun va ramener sa pierre à l'édifice et va pouvoir sauver cet homme-là. Donc, s'il demande de transgresser Shabbat pour sauver cet homme-là, tout de suite là, on transgressera Shabbat. Et donc, dans le cas, en l'occurrence, on devra faire la shrita d'une bête. Ok, on va faire la shrita, l'abattage rituel d'une bête pour donner de la viande à cet homme-là. Très bien. C'est ce qui se passait avant. Hein. Il n'y avait pas de viande qui était prête au pala, il n'y avait pas de frigidaire. Donc, il faisait directement la shrita sur place. La question est la suivante. On finira sur cette Gemara, mais au Bezrat Hashem, on va essayer de commencer le sujet pour le continuer si tu veux demain. Discussion entre Rav et Rav Dimi Benardea. Selon Rav, si on va faire l'abattage rituel d'une bête pour donner cette viande-là à ce malade, pour le malade, bien évidemment, c'est permis, évidemment, mais pour une personne en bonne santé, il n'a pas le droit de profiter de cet abattage rituel. Interdit d'en profiter. Si, par exemple, maintenant, on demande de cuire quelque chose pour un malade en danger de mort, on a le droit de cuire, évidemment. Mais est-ce qu'une personne en bonne santé aura le droit de profiter de ce plat-là ou pas? Il dit Rav, c'est toujours le même Tana de la Gemara. Il dit comme ça que pour une cuisson, une personne qui est en bonne santé, elle aura le droit d'en profiter. Alors voilà, il fait une distinction. Rav, il fait une distinction. Pour l'abattage rituel, pour une personne en bonne santé, tu n'as pas le droit d'en profiter. Par contre, pour une cuisson, on aura le droit d'en profiter. Pourquoi? La Gemara elle pose la question, pour quelle raison? Une telle différence? La Gemara a de répondre que pour ce qui est quelque chose qui n'est pas cuit, qu'on va cuire, alors là, c'est vrai qu'il y aurait une cuisson qui a été faite, mais en fin de compte, cet aliment-là, il était mangeable, même difficilement, il était mangeable avant Shabbat. Il était là, il était présent. Une pomme de terre qui n'était pas cuite, on peut croquer dedans. Okay, même si c'est dégoûtant, on peut croquer dedans. Alors que pour la shrita, on ne va pas croquer une bête. Okay, donc, étant donné que cette bête-là, elle était immangeable avant la shrita, donc là, c'est un problème. Ça, c'est l'avis de Rav. Ok, très bien. Alors que Rav Dimi Menardea, il pense comme ça. Le contraire. Il dit qu'une personne on lui demande maintenant, on demande de faire la shrita d'une bête pour une personne qui est malade en danger de mort. Alors, pour une personne en bonne santé, c'est permis de profiter de cette viande-là. Mais attention, cette viande-là, uniquement crue. Il aura le droit de la manger crue, pas cuite. Parce que s'il va la cuire après pour le malade, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors que cuire pour un malade, on n'aura pas le droit de profiter de la cuisson. Et pour quelle raison une telle différence? Selon Rav Dimi Menardea, il dit tout simplement parce qu'une viande, lorsqu'on va faire l'abattage rituel, on ne pourra pas faire uniquement l'abattage d'un petit morceau. Ça n'existe pas. On fait l'abattage de toute la bête. Donc là, on n'a pas un problème de peur qu'on va rajouter aussi pour une personne qui est en bonne santé. Non. Là, il y a toute la bête qu'on va shriter, ok? Donc il n'y a rien à faire. Donc moi, j'ai le droit d'en profiter. Alors que pour une cuisson, on a une crainte de peur que tu vas cuire pour lui et tu vas rajouter un petit peu pour une personne qui est en bonne santé.
Donc là, il y a la différence entre Rav et Rav Dimi Menardea. Il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences halachiques à ce sujet. Il va y avoir des conséquences halachiques que Bezrat Hashem, on va étudier ensemble. Et il faut savoir que selon la halacha, on va voir une certaine différence même au niveau du moux. Allô? Erev Tov, Oui. Mechila, Ah, pas de problème, pas de problème. voilà, Pas de problème. je ne voulais pas arriver plus tôt là, je suis quand même arrivé. Vous savez, le Rav Shach, Zichrono Livracha, qui était Rosh Yeshiva de Ponyovitch, lorsqu'il y avait un élève qui arrivait en retard à la Yeshiva, il le grondait. Mais lorsqu'il arrivait 5 minutes avant la fin, il le bénissait. Et je dis pourquoi? Parce qu'une personne qui vient 5 minutes avant la fin du cours, ça veut dire que vraiment il a envie. C'est pas, il se dit, il reste 5 minutes, ah, ça va, halas, c'est bon. Je signe, il avait entièrement raison. Ah bah, ah voilà, Baruch Hashem. Je suis content au moins que, voilà, Ouais, Baruch bon, Hashem. c'est nouveau. En tout cas, la divergence d'opinion qu'il y a entre Rav et Rav Jimmy, pour faire court et pour résumer les deux avis, selon Rav, pour l'abattage rituel, si une personne, on demande de faire l'abattage rituel pour une personne qui est malade, alors une personne qui est en bonne santé, il n'aura pas le droit d'en profiter. Alors que si on demande maintenant de cuire pour un malade, on a le droit d'en profiter. Même une personne qui n'est pas pour une personne qui est en bonne santé. Alors que selon Rav Jimmy Minardea, c'est le contraire. Pour l'abattage rituel, c'est permis d'en profiter. Alors que si on demande de cuire pour une personne qui est malade, nous-mêmes, on n'aura pas le droit d'en profiter. C'est la différence entre Rav et Rav Jimmy Minardea. Il va y avoir des conséquences. On verra Bezrat Hashem. Je sais que je jette le truc un peu comme ça. Je suis désolé. Mais on verra Bezrat Hashem le sujet bien, de manière cadrée pour que Bezrat Hashem, on peut bien étudier le sujet ensemble. Parce que pourquoi je ramène à chaque fois les Gmarot, etc. Parce que comme je vous l'avais dit au tout début, une halakha, c'est un fruit sur un arbre. C'est un fruit sur un arbre. Ce fruit-là, bien évidemment, il est bon, il est très très bon. On va le connaître, on va savoir c'est quoi ses douceurs, mais il faut connaître d'où ça vient. Il faut toujours savoir d'où ça vient. Lorsqu'on a les racines d'une halakha, comme je vous avais dit au début, les racines, avec toutes ces généralités et tout ça, vous allez avoir une panel d'halachot que vous-même pourrez mettre en application. C'est pas seulement une halakha, deux halachot, trois halachot. Là, vous allez avoir plein d'halachot. En connaissant les raisons d'une halakha, les raisons et les racines de cette chose-là, vous allez avoir beaucoup de connaissances. Et ça, c'est le principal. Parce qu'on peut tous lire un livre d'halakha. On peut tous lire un livre d'halakha, c'est très simple. Mais connaître les racines, c'est pas toujours simple. Donc voilà, Bezrat Hashem, demain on va continuer le sujet. J'espère, Léon, que vous avez profité avec nous. C'est un premier shidour, comme on dit. Oui, Ok. très bien, très bien. Très intéressant. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Demain, Bezrat Hashem, on va continuer ce sujet. Et, je demande à tout le monde, David, Onshot Telecom, etc., tout le monde a kiffé, bien évidemment. Mais on se connaît plus, donc c'est un peu plus simple. Baruch Hashem. Tov, alors Bezrat Hashem, demain, on se revoit à la même heure. Et on continue le sujet avec l'aide d'Hachem. On va continuer sur les lois de cuisson, les interdits de cuisson pendant Shabbat. On va voir les différents procédés de cuisson, permis et interdits. On avait déjà un peu parlé du Douchemesh, du panneau solaire. On va un peu en parler pour bien mettre les choses, bien redéfinir les choses. Et on va continuer Bezrat Hashem sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cuisson, sur les interdits de cuisson. Et Bezrat Hashem, on va les apprendre ensemble. Ok. Zach. Chazak ou Baruch à tous. À demain, Bezrat Hashem. Bonne soirée. Chanukah Sameach.